Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Alors voilà, le Real Madrid a perdu 1-0 contre Majorque. Ça va être aujourd'hui un débrief assez spécial où on va parler brièvement de la rencontre du Real Madrid et après de l'avant-match du FC Barcelone, mais surtout que le FC Barcelone a l'obligation de prendre les 3 points aujourd'hui pour avoir 8 points d'avance sur le Real Madrid parce que ce sera une occasion inespérée et il faudra plus que la saisir pour pouvoir prendre cette Liga. Alors pour revenir sur le match du Real Madrid, mais très brièvement, ce qu'on a pu voir c'est que le Real Madrid est frappé par énormément de blessés. On a Mendy qui est blessé, on a Lucas Vazquez, Militao et Benzema ainsi que Eden Hazard. Désolé mais voilà, ça a été compliqué pour eux et surtout quand Benzema n'est pas là, on sent réellement le manque d'implication dans l'équipe et c'est ce qui les touche. Et ce qui a pu leur faire réellement mal, surtout je trouve dans cette rencontre, c'est le fait qu'on voit que le Real Madrid n'a pas de banc. Réellement, le Real Madrid n'a aucun banc et ne peut pas compter sur ses joueurs de remplacement, même si Rodrigo en pointe, je trouve que ce n'est vraiment pas sa position, qui est malgré un joueur de talent. On ne peut pas trop compter là-dessus, tant que aussi pour Vinicius, qui quand il n'est pas accompagné de Benzema, a énormément de problèmes. Tout comme Valverde qui ne peut pas non plus être le couteau suisse dans tous les sens. Pour revenir brièvement sur cette situation, on a ressenti réellement un Real Madrid très fébrile qui perd encore 3 points très précieux pour cette Liga. J'espère que le Barça pourra pleinement en profiter. Et pour revenir petit dans cette rencontre, on va dire que voilà, le Real Madrid marque un autogol de Nacho sur un centre et qui lobe Lunin, je pense, le gardien remplacement de Courtois. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué. Peut-être que Ancelotti voulait le préserver contre Al-Ahly. Pourtant je pense qu'il peut enchaîner 2 matchs de suite entre Majorque et après Al-Ahly à Tanger pour la Coupe du Monde des clubs. Après à voir s'il n'avait pas une blessure ou autre ou une petite gêne, je n'ai pas pu voir plus d'explications à ce sujet. Pourtant le Real Madrid, voilà, après cette occasion n'a pas pu proposer grand chose, mais a eu un penalty je trouve qui peut être contesté, qui peut être accordé mais aussi contesté et que je trouve un peu cadeau sur Vinicius, où Vinicius arrive devant le gardien de Majorque et se fait toucher. Pourtant l'occasion était bien passée et Vinicius n'aurait pas pu récupérer le ballon après avoir comment l'arbitre a interprété le règlement pour cela. Donc un penalty mais très mal tiré par Asensio qui prend 1h30 pour aller tirer son penalty, à faire énormément de petits pas et qui l'aura totalement, le gardien de Majorque qui va totalement la chercher. Et après voilà, le Real qui essaie de pousser péniblement mais qui ne propose rien d'intéressant et qui n'a, je pense, qu'une seule frappe cadrée sur les 9 tirs en tout. Donc voilà, un Real Madrid qui nous offre encore une belle occasion de pouvoir aller prendre cette Liga et espérer voir. J'ai envie réellement de pouvoir prendre ce doublé comme je l'avais dit dans mes objectifs du début de saison. Après, qu'est-ce que peut nous proposer ce Real Madrid pour les 2 classicos à venir ainsi que pour le classico en championnat, parce qu'on a les 2 classicos surtout en Copa del Rey avec match aller-retour. Il faudra toujours s'en méfier, surtout contre les Liverpool. Je pense que dans 2 semaines, dans une semaine ou 2, ils vont bientôt jouer contre Liverpool et il faudra réellement faire attention de voir s'ils ne vont pas se réveiller en Ligue des Champions et reprendre de l'oxygène comme ils avaient pu en prendre un peu contre Villarreal où ils devaient se faire éliminer en Copa. Ils ont pu prendre l'oxygène qu'il fallait et puis continuer à perdurer. Mais là voilà, malheureusement c'est la défaite qui fait énormément mal. Mais pour revenir sur le FC Barcelone, le Barcelone va essayer d'en profiter. Et je pense que voilà, le FC Séville est une très bonne équipe de football. Nous avions gagné 3-0 à l'aller avec un super match de Koundé. Mais là, il faudra réitérer cette victoire. Et pour ça, il faudra faire très attention. Même si Séville est en très mauvaise phase, ils sont quand même sur 3 victoires consécutives en Liga. Même s'ils ont perdu en Copa contre Osasuna, il faudra faire très attention à cette équipe de Séville. Je pense que ça peut être un gros match piège. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes en forme et que nous jouons à domicile. Mais pour cela, il ne faudra pas partir sur un 4-3-3 comme si on jouait une petite équipe de Liga. Le FC Séville a les joueurs pour nous faire énormément mal. On pense à Nesiri qui reste en pleine forme, un Bounou qui nous ennuiera énormément avec énormément d'arrêts, et aussi les joueurs qui suivront avec Gaillet ou autres. Mais ce qu'il faudra faire réellement attention, ce sera, je pense, partir sur ce 4-4-2 de base, avec surtout un Marc-André ter Stegen au goal, Araujo, Christensen en défense centrale, Koundé back droit, tant qu'on n'a pas un réel back droit digne de ce nom, parce que Koundé doit jouer ce match contre Séville, qui est son ancien club, dans sa nouvelle maison, contre son ancien club, et surtout faire mal, j'espère, un petit but de sa part. Baldé back gauche, avec nos 4 milieux de d'habitude, Gavi, De Jong, Busquets et Pedri, avec devant Lewandowski, et on espère un grand Rafinha, un très grand Rafinha, parce que et surtout que le Barça peut se permettre de mettre tous ses joueurs, vu qu'après on a une semaine avant le match contre Villarreal pour après enchaîner directement, je pense jeudi, le match contre Manchester United. Donc voilà, on peut se permettre de mettre tous nos joueurs et ne pas
trop se préoccuper du risque de blessure d'un match qui pourrait suivre, même si on doit faire attention à ce match-là de ne pas pouvoir enchaîner des blessures comme on a pu avoir avec Dembélé. Par contre, je compte énormément sur Rafinha. J'espère que Rafinha pourra avoir beaucoup plus de lucidité comme il a eu contre Betis, même s'il a marqué son but, je l'ai encore trouvé assez faible, mais je pense que ce but, j'espère, lui donnera énormément de confiance et il se doit de se permettre d'apporter énormément d'enjeux. J'espère un but, mais je demande aussi énormément d'enjeux, même s'il ne marque pas, au moins qu'il soit percutant, qu'il déstabilise énormément la défense de Séville et qu'on puisse prendre ces 3 points grâce à lui, grâce à Lewandowski et tous les autres joueurs. Parce que la plupart des joueurs sont en confiance, mais il va falloir que Rafinha puisse réellement nous montrer qu'il vaut bien 75 millions. Parce que là, pour le moment, on est un peu perdant au niveau de ce transfert. Même si on est très d'accord pour dire que Xavi a été assez dur avec lui au niveau de son incorporation dans le groupe, mais les places se font rares au FC Barcelone. Après avoir au niveau des changements ce qu'il apportera, j'espère que Kessié pourra monter assez tôt si on ne sommes pas trop en difficulté, même si nous sommes en difficulté, je voudrais dire que j'ai assez confiance en Kessié et Ansu Fati. J'espère qu'Ansu Fati pourra monter assez tôt pour pouvoir aller mettre un petit but, on l'espère, ou au moins percuter énormément sur la défense de voilà, Séville. C'était un débrief sur l'avant-match contre Séville, et aussi j'ai voulu revenir donc sur la défaite du Real Madrid, du fait que voilà, ils ne s'en sortent plus, vraiment ils ne s'en sortent plus. On voit bien que quand Benzema n'est pas là, c'est vraiment une catastrophe et le manque de banc leur fait atrocement mal, ce qui fait notre force. Nous avons un banc très très profond, ce qui nous a manqué pendant énormément d'années, que ce soit avec Valverde, Enrique, après oui on peut parler d'Ekike, Setien ou autre, mais bon ceux-là on les passera. Mais voilà, je pense qu'on peut y tirer de grandes choses. Il y aura des petits joueurs à recruter bien évidemment pour le mercato d'été, mais on n'y est pas encore. Et là, on peut frapper un grand coup et prendre 8 points d'avance, et ça peut être une énorme option pour le titre. Ça va être très 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 long encore. Séville va être un bon adversaire. Ce sera, comme je l'ai dit, je pense, pourra être un gros match piège. C'est pour ça qu'il faudrait rester concentré et prendre ces 3 points absolument. Même un seul point, voilà, ce ne sera pas assez, je pense. Il faudra prendre ces 3 points pour pouvoir le plus d'avance possible sur le Real Madrid et pouvoir le laisser avoir le plus de pression, parce qu'en Liga on est solide défensivement, offensivement on arrive à trouver les buts, mais voilà, il va falloir rester dans cette constance et se focaliser le plus possible sur la Liga. C'est le titre minimum. Enfin bref, je vous remercie les gars pour l'écoute. On se retrouve donc après le match de ce soir pour un petit débrief en espérant les 3 points. Et on reste derrière notre club et visca Barça.